Masechet Ketot, résumé du Daf Kav Zayin. La Gemara commence par un safek à propos de quelqu'un qui avait fait Meïla, donc il avait profité du Ekdesh, et qu'il devait à chaque fois rembourser au Ekdesh le capital de son profit plus un cinquième. Son cinquième là, ces cinquièmes là, puisque plusieurs fois il a fait Meïla, il a profité plusieurs fois, ces cinquièmes là sont arrivés à une somme de 2 slaim. Et maintenant, il veut faire un korban avec cet argent-là. Est-ce qu'il peut s'en servir pour faire sa kapara, oui ou non? La Gemara explique son safek. D'une part, je pourrais dire que il peut pas s'en servir parce que même si je dis qu'un homme, parce qu'on aura un autre safek à savoir, est-ce qu'un homme il peut être mitkaper, il peut faire sa kapara avec ce que le Ekdesh a gagné dans sa valeur. Et là-bas, même si tu dis qu'un homme peut faire sa kapara avec ce que le Ekdesh a monté de valeur, et qu'il est arrivé enfin aux 2 slaim qu'il fallait, de lui-même, c'est parce que il s'est quand même investi dedans. Tandis qu'ici, il s'est pas investi. Peut-être qu'il ne peut pas faire sa kapara avec ces cinquièmes-là qui sont arrivés aux 2 slaim. Au contraire, peut-être que même si je dis qu'un homme peut faire sa kapara avec ce que le Ekdesh a gagné de sa valeur, même si je dis qu'un homme ne peut pas faire sa kapara avec, c'est parce qu'il n'avait pas réservé depuis le début cet argent-là. Donc au début, il a acheté pour un bélier pour un sela, et finalement, il est devenu 2 slaim. Donc là, je dis peut-être qu'il ne pourrait pas le faire, il ne pourrait pas l'utiliser. Mais dans un cas où il a 8 réservés de l'argent pour ses cinquièmes, peut-être que c'est bon, il pourrait faire sa kapara. Donc la Gemara reste ici en safek. La Gemara, elle ramène au passage donc le safek lui-même, qui était à savoir est-ce qu'un homme peut amener sa kapara de ce que le Ekdesh a monté de valeur. Donc il devait amener un bélier de 2 slaim, il a acheté un bélier pour un sela, et le prix du bélier a monté. Si c'est lui qui s'est investi dedans, qui a investi encore un sela pour que le bélier grossisse et qu'il en arrive à 2 slaim, là c'est évident qu'il peut s'en servir. La question est dans le cas où si le prix a monté tout seul. C'est là où se pose la question de la Gemara. La Gemara elle ramène quelques preuves à cette question. Finalement la maskana est de dire que un homme peut se servir pour sa kapara de ce que le Ekdesh a gagné de sa valeur. La Gemara ramène encore un exemple pour ça. C'est quelqu'un qui avait consacré un korban toda et son korban toda qui était femelle, elle a eu une petite ou un petit. Il peut se servir de ce petit-là. Donc on voit ici que ça s'appelle shevach ekdesh, c'est ce que le Ekdesh a monté de valeur de lui-même, et pourtant il peut s'en servir pour sa kapara. La Gemara ensuite ramène encore une autre question. Est-ce que un animal qui a eu un psoul, un problème de korban, est-ce qu'il est repoussé? Définitivement, on peut plus s'en servir ou pas. La Gemara ramène sur cette question, la halakha de Rabbi Yochanan qui dit 2 associés qui avaient une BMA à eux deux, et un des 2 il a sanctifié, il a réservé pour être un korban, alors que l'autre moitié n'était pas korban. Donc ça a été repoussé à ce moment-là, c'est repoussé définitivement. Donc même si cet associé-là, il va racheter de son ami sa moitié à lui, à son ami, et qu'il va la sanctifier à cette moitié-là aussi, il pourra pas s'en servir de korban. On apprend d'ici 3 halachot. Premièrement, qu'un animal, il peut être repoussé donc de korban. Si à un moment donné, il n'était pas saoul, c'est terminé. Il n'est plus apte à redevenir un korban. Deuxièmement, on apprend de là que même si sa kedusha n'était qu'une kedusha de valeur, comme ici, c'est quand même repoussé. Troisièmement, on apprend de là que même s'il avait été repoussé depuis le début, et pas qu'à un moment donné c'était cachère et qu'il a eu ensuite un problème, mais depuis le début il était repoussé, j'aurais pu croire que puisque jamais il était korban correct, donc dès qu'il peut l'être, il n'a qu'à l'être. Mais on voit d'ici que c'est pas comme ça. Que même si depuis le début il était repoussé, je le repousse définitivement. La Gemara ensuite ramène encore une halakha. Dans le cas où tous les béliers sont vendus pour pas cher, et qu'un homme n'arrive pas à trouver un bélier pour 2 slaim, qu'est-ce qu'il fait? La Gemara ramène en maskana de dire qu'effectivement il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, tant qu'il n'achète pas un bélier pour 2 slaim, il ne peut pas s'en servir pour son korban, puisque la Torah a fixé un prix de 2 slaim. Ensuite, nous passons à la Mishnah suivante, qui dit, un homme qui a réservé son korban khatat pour une certaine avera, il est mort, son fils ne peut pas l'utiliser pour sa avera à lui-même, au fils. De même, un homme ne peut pas se servir d'un korban khatat que lui-même a consacré pour une avera et que maintenant il veut s'en servir pour une autre. Et même si c'est la même avera, quand il a fait hier une fois et aujourd'hui une deuxième fois,
et qu'il avait déjà réservé ses korban pour la vera d'hier, il ne peut pas s'en servir pour le korban d'aujourd'hui. La Gemara ramène là-dessus toutes les drachot qu'il faut. Ensuite, nous passons à la Mishnah suivante. La Mishnah suivante nous dit quelqu'un qui a réservé de l'argent pour en acheter une brebis et il peut acheter avec une chèvre finalement, puisque c'est sur la même faute, ça vient sur la même avera, il n'y a pas de problème de changer de changer le korban lui-même. L'espèce du korban peut être changé de brebis à chèvre, de chèvre à brebis. De même, s'il voulait acheter avec une chèvre ou une brebis et que finalement il s'est appauvri, il veut acheter avec que des volailles, il peut le faire. De même, s'il s'est appauvri alors qu'il avait réservé de l'argent pour des volailles, il peut utiliser une partie de l'argent pour en acheter une offrande de farine. Et inversement aussi, s'il avait réservé pour la farine et qu'il s'est enrichi, il peut en faire des oiseaux. Il avait réservé pour des oiseaux, il s'est enrichi, il peut en faire même une brebis ou une chèvre. La Gemara elle dit que le chidouch il est que même la farine, j'aurais pu croire une offrande de farine, elle est totalement différente d'un korban d'oiseau ou de chèvre, parce que eux, ils sont des vivants, ils ont du sang qui est jeté au misbéach, alors que la farine n'a pas de sang qui est jeté au misbéach. Donc j'aurais pu croire que c'est une espèce tellement différente qu'ils ne pourraient pas utiliser l'argent qui était réservé pour le korban d'un riche et maintenant faire un korban d'un pauvre ou inversement, puisque la différence elle est trop grande. Le chidouch de notre Mishnah est de dire qu'on peut quand même le faire, et la Gemara ramène là-dessus aussi toutes les drachot qu'il faut.